Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ce matin, si vous êtes chargés, si vous êtes fatigués, vous êtes au bon endroit afin de déposer tous vos fardeaux, tous vos soucis aux pieds du Maître. Lui seul a la solution à tous vos problèmes. Il vous invite ce matin à lui donner gloire, à lui rendre la louange à travers ce chant. C'est ta voix qui résonne en moi et je veux te louer. Je vous invite à vous mettre debout. C'est ta voix qui résonne en moi, fortifie ma foi, oh mon Dieu. C'est ton cœur qui parle à mon cœur, tu effaces mes peurs, oh mon Dieu. Tu es ma seule raison de vivre, tu me montres le chemin à suivre, et je marche, mais pas dans tes traces, avec la force de ta grâce. Je veux te louer, je veux te célébrer, je veux te louer, tu es mon Dieu. Je veux te louer, je veux te célébrer, je veux te louer, tu es mon Dieu. C'est ta voix qui résonne en moi, fortifie ma foi, oh mon Dieu. C'est ton cœur qui parle à mon cœur, tu effaces mes peurs, oh mon Dieu. Et même au cœur et la souffrance, tu fais rayonner l'espérance. Et je marche, mais pas dans tes traces, avec la force de ta grâce. Je veux te louer, je veux te célébrer, je veux te louer, tu es mon Dieu. Je veux te louer, je veux te célébrer, je veux te louer, tu es mon Dieu. Je veux chanter pour toi en tout temps. Je veux louer ton nom constamment. Je veux te louer, je veux te célébrer, je veux te louer, tu es mon Dieu. Je veux te louer, je veux te célébrer, je veux te louer, tu es mon Dieu. Seigneur, tu es la force, l'amour qui brûle en moi comme une flamme, les soutiens de mon âme. Seigneur, tu es la joie qui brille sous mon visage, tu es ma gloire.
pour moi. Et quand je contemple la grandeur de ton amour, mon être entier veut t'adorer. Tu es le chant que je chante, tu es la mélodie de mon cœur, à jamais le sujet de mes louanges. Tu es le chant que je chante, tu es la mélodie de mon cœur, à jamais le sujet de mes louanges. Tu es le chant que je chante, tu es la mélodie de mon cœur. Tu es le chant que je chante, tu es la mélodie de mon cœur. Tu es le chant que je chante, tu es la mélodie de mon cœur, à jamais le sujet de mes louanges. Tu es le chant que je chante, tu es la mélodie de mon cœur, à jamais le sujet de mes louanges, à jamais le sujet de mes louanges. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi. Il a pris mon péché. Il a pris ton péché. Il m'a délivré. Il t'a délivré. Quel sauveur merveilleux, n'est-ce pas? Je vous invite à chanter ce cantique. Quel sauveur merveilleux je possède, il s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente il cède, pour mourir sur la femme bois, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Il renonce à la gloire céleste pour les plans rédempteurs de Dieu. L'apparence est la plus modeste, oh quel prix pour me rendre heureux. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Maltraité, innocent pour ma vie, pour mes iniquités brisées, et chargé de mes maladies, il mourut pour guérir, sauver, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Certains d'entre vous diront, il est trop tard. Mais on nous a toujours dit, il n'est jamais trop tard pour bien faire les choses.
Certainement, les papas qui sont dans la salle se sont dit, la date est passée, on nous a oubliés. Détrompez-vous, les enfants ne vous ont pas oubliés. Je vais les inviter, Amélia, Joalie et Samuel, à s'avancer. Ils ont quelque chose à vous dire ce matin. Oh, tu n'as pas l'air contente. Montre au papa que tu es contente. Mon petit cœur a demandé à Monsieur le grand alphabet de lui écrire un mot d'amour qu'il pourrait garder pour toujours. Monsieur le grand alphabet a pris un P, un A, encore un P, encore un A. Il a écrit le mot papa. Et puis voilà ce qu'il m'a dit. Voilà pour toi le mot papa. C'est précieux, ne le perds pas. C'est un trésor, un grand trésor qui vaut de l'or. Alors je l'ai mis dans mon cœur et je te le dis avec bonheur. Bonne fête, papa. Mon cœur me dit qu'aujourd'hui, c'est la fête. Mais quelle fête? La fête des mamans? Non. La fête des rois? La fête d'un roi. Le roi de mon cœur. C'est mon papa à moi. Bonne fête à tous les papas. Cher papa, ne crois pas que j'allais oublier ta fête. Depuis plusieurs jours, je répète seul dans ma tête. C'est quelques vers que j'ai peur de dire en l'envers. Tellement je veux bien les dire, alors si je te vois sourire, quand tu les écouteras, je serai si content, mon papa. Mes petits bras autour de ton cou, je me blottirai contre ta joue, puis je te couvrirai de baisers, et tant pis si tu n'es pas rasé. Merci les enfants. Voyez les papas, ils ne vous ont pas oublié. Merci. Et ce n'est pas fini. Maintenant, je vais inviter Sylvain à occuper la place. Bonjour à tous. On est bénis ce matin, hein, n'est-ce pas? Et juste pour vous notifier que nous sommes dans un programme aussi spécial. En d'autres termes, non seulement on a la participation des enfants, mais aussi on a le service de communion et lavement des pieds. Donc, on veut juste prendre un instant pour rappeler, pour ceux et celles, évidemment, qui n'ont jamais participé au lavement des pieds, ou se posent des questions pourquoi. On veut juste prendre quelques instants pour partager brièvement des textes, un texte biblique. Et on n'a pas l'ordre habituel. Les gens ils disent « Ah, mais on fait le lavement des pieds avant la prédication. » Intéressant. Oui, on aime changer les choses. Et encore une fois, le texte biblique est clair. Dans plusieurs églises, peut-être que vous avez déjà visité, on ne pratique pas le lavement des pieds, mais Jésus nous a laissé cette pratique. Vous pouvez retrouver le texte principal. Je vous invite durant la journée, d'ailleurs du sabbat, à méditer ce texte, Jean chapitre 13. Donc, on va regarder ensemble à partir du verset 14 au verset 17, brièvement. Et à quelque part, vous vous rappelez peut-être l'histoire de Pierre. Jésus veut laver les pieds, finalement, de ses disciples. Il va se ceindre d'une serviette et il va commencer à laver les pieds de chacun de ses disciples. Et lorsqu'il va arriver au moment de Pierre, il va dire, « Seigneur, non seulement lave-moi les pieds, mais encore les mains et la tête. » Une fois que Jésus lui a dit, « Si je ne te lave pas les pieds, tu ne vas pas quoi? Tu n'auras point part avec moi dans mon royaume. » Donc Pierre lui dit, « Écoute, lave-moi les pieds, la tête et tout, et les oreilles, si c'est possible. » Jésus lui dit, « Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. » Et c'est un texte qui nous rappelle à quelque part que ceux qui vont participer au lavement des pieds, ce sont ceux qui ont vécu déjà l'expérience du baptême. Tous ceux et celles qui n'ont pas vécu l'expérience de baptême ne sont pas nécessairement invités à participer à ce rite-là. C'est un rite d'humilité. Et à quelque part aussi, c'est une façon à nous, de service de communion, service d'humilité. À chaque 3 mois, on le pratique dans l'Église adventiste, dans le mouvement adventiste. Et il n'y a pas un temps prédéterminé dans la Bible où est-ce qu'on devrait se laver les pieds une fois 3 mois, avoir le service de communion une fois 3 mois. Non, c'était juste établi comme ça. Et ça m'est arrivé récemment, il y a 1 mois, participer à un service de Sainte-Seine aussi, au Centre Bonne Nouvelle. Donc, c'est pas traditionnel, mais c'est établi au niveau mondial.
Et c'est un signe, à quelque part, du lavement des pieds. Lorsqu'on vient, puis on s'humilie devant l'Éternel, on s'humilie devant notre frère et notre sœur. C'est un exemple que Jésus nous a laissé. C'est un peu comme un moment où on se secoue les pieds de la poussière du péché. C'est une opportunité, en plus de se secouer les pieds, et dire, Seigneur, prépare-moi au service de la communion. Et je m'humilie devant quelqu'un que je ne connais pas idéalement. Vous avez remarqué, durant le lavement des pieds, souvent on recherche quelqu'un qu'on connaît. C'est rare qu'on recherche celui avec qui on s'est insulté, hein? On s'est chicané. C'est très rare. Mais on dit, justement, la semaine passée, celui qui fait les annonces, n'oublie pas, s'il vous plaît, d'annoncer que c'est le service d'humilité Sainte-Sainte qui s'en vient la semaine prochaine. Pourquoi? Pour nous préparer d'avance, pour aller parler spécialement avec celui avec qui on ne parle pas. Parce que c'est une opportunité de réconciliation. N'est-ce pas? Il y a d'autres, par contre, ils viennent en couple, puis ils veulent être toujours avec leur épouse ou leur époux. Et ça peut, comme Rémi l'expliquait plusieurs fois, comme le pasteur Rémi l'a expliqué régulièrement, ça peut devenir une routine. Je fais toujours avec mon épouse, je fais toujours avec mon épouse. Finalement, oui, aujourd'hui, vous allez avoir l'opportunité de pouvoir partager entre couples pour le lavement des pieds, mais on ne le fait plus maintenant de façon systématique pour permettre justement aux gens d'aller vers d'autres personnes. À l'épouse d'aller vers une autre femme et le mari d'aller vers un autre homme. Et ça m'est arrivé justement là un mois quand j'ai participé au Centre Bonne Nouvelle. Je me suis lavé les pieds avec quelqu'un que je ne connaissais pas et quelqu'un est venu me voir à la dernière minute. Il n'y avait pas personne pour se laver les pieds. Et finalement, je me suis relavé les pieds et j'ai relavé les pieds de quelqu'un. Donc, je lui dis, c'est une double bénédiction parce que le Seigneur m'a permis de pouvoir servir quelqu'un et de m'humilier devant l'Éternel puis de reconnaître que nous avons tous besoin les uns des autres. N'est-ce pas? C'est la réalité, je crois. C'est le Seigneur nous dit au verset 14, « Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, Jean 13, verset 14, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. » Donc, c'est une invitation concrète, pratique que Jésus nous demande de faire. Et bien sûr, tous ceux et celles, par contre, qui sont en cheminement spirituel, ceux qui veulent donner leur cœur à Jésus, ceux qui sont en train d'étudier la parole de Dieu, ceux qui se préparent au baptême, vous pouvez y participer. Vous pouvez y participer. Et c'est important, parce que c'est une action. Et pour ceux et celles qui, c'est la première fois qu'ils vont assister à cette cérémonie d'humilité, cet acte d'humilité, que vous pouvez venir en haut si vous voulez et simplement voir qu'est-ce qu'on fait. On se recueille ensemble, on chante ensemble, on s'humilie devant l'Éternel. Maintenant, pour les directives, on nous rappelle maintenant que le bureau Arémi au 2e étage et le corridor de ce bureau va être maintenant dédié pour les femmes. Donc, les femmes, c'est là qu'ils vont se laver les pieds maintenant. Dans le bureau d'en bas, dans mon bureau, pour les personnes à mobilité réduite, donc mon bureau est ouvert, donc c'est disponible là. Et au 2e étage, toujours encore une fois, on va inviter cette fois-ci les hommes dans la grande salle, je peux l'appeler comme ça, la salle du 2e étage de l'école du sabbat. Et la petite cuisinette, on va inviter les couples à se recueillir là-bas. Donc, tous les couples qui veulent bien y participer, vous pouvez monter par ici en arrière, sans problème. Okay, pour les couples, vous allez arriver directement dans la cuisine. Donc, on vous attend là-bas. Les hommes peuvent passer par l'escalier principal avec les femmes. Et bien sûr, les personnes à mobilité réduite, on aura un diacre qui va vous diriger à mon bureau. Donc, je vais inviter Nicole maintenant à faire une prière pour ce moment solennel, un moment où on veut se recueillir et s'humilier devant l'Éternel. Oui, Seigneur Dieu, merci de nous permettre d'être ici ce matin, en ta présence et en présence de nos amis et nos frères et sœurs dans la foi. Seigneur, aujourd'hui, c'est déjà une journée très spéciale en étant la journée du sabbat. Mais en ce moment, nous allons aussi pouvoir ensemble se laver les pieds. Nous voulons, Seigneur Dieu, que tu viennes en chacun de nous et que tu puisses, Seigneur Dieu, nous aider à prendre conscience de ce geste.
un geste d'humilité, d'amour, de pardon. Oui, Seigneur Dieu, si nous avons quelque chose qui est dans notre cœur, qui nous ronge, je t'en prie, Seigneur Dieu, efface tout cela. Mets en nous la paix, afin que nous puissions être avec la personne qui va être avec nous, que nous puissions être en paix et être remplis de toi. Que tu puisses, Seigneur Dieu, bénir ce geste que nous allons tous poser et que nous puissions vraiment sentir ta présence. Oui, Seigneur Dieu, merci de nous permettre de vivre ce moment. C'est en ton nom que je t'en prie. Amen. Donc, pour tous ceux qui ne vont pas participer, on vous invite à rester tout simplement ici. Nicole va faire la lecture des chapitres de l'Épître de Jean. Donc, méditez les paroles qui sont dites. Ça nous rappelle vraiment ce que Jésus a fait pour nous. Que Dieu vous bénisse. Donc, on vous invite effectivement à aller dans la salle en haut pour les hommes. Pour les couples, on vous invite de passer par ici, en arrière, pour aller dans la cuisine. Les femmes, c'est à l'étage aussi, dans le bureau de Rémi. Donc, oui, vous pouvez vous lever. Et pour les personnes à faible mobilité, on va dans la salle de Sylvain qui se trouve tout à côté. Je vais débuter la lecture de Jean 13. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé ceux qui lui appartenaient dans le monde, les aima jusqu'à l'extrême. C'était pendant le souper. Le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas l'Iscariote, fils de Simon, l'intention de le trahir. Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il retournait vers Dieu. Il se leva de table, quitta ses vêtements et prit un linge qu'il mit autour de sa taille. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il commença à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait autour de la taille. Il arriva donc vers Simon-Pierre, qui lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds? » Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le comprendras par la suite. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui s'est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais pas tous. » En effet, il connaissait celui qui était prêt à le trahir. Voilà pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » Après leur avoir lavé les pieds, il reprit ses vêtements, se remit à table et leur dit, « Que prenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous avez raison, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez cela, vous êtes heureux, pourvu que vous les mettiez en pratique. Je ne parle pas de vous tous, je connais ceux que j'ai choisis, mais il faut que l'Écriture s'accomplisse.
Celui qui mange le pain avec moi a levé son talon contre moi. Je vous le dis dès maintenant, avant que cela n'arrive, afin que lorsque cela arrivera, vous croyez que moi, je suis. En vérité, je vous le dis, qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit, moi, et qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Après avoir dit ces paroles, Jésus fut profondément troublé et il déclara solennellement, « En vérité, je vous le dis, l'un de vous me trahira. » Les disciples se regardaient les uns les autres sans savoir de qui ils parlaient. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était à table à côté de Jésus. Simon-Pierre lui fit donc signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Ce disciple se pencha vers Jésus et lui dit, « Seigneur, qui est-ce? » Jésus répondit, « C'est celui à qui je donnerai le morceau que je vais tremper. » Puis il trempa le morceau et le donna à Judas, fils de Simon l'Iscario. Dès que Judas eut pris le morceau, Satan entra en lui. Jésus lui dit, « Ce que tu fais, fais-le rapidement. » Aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui disait cela. Comme Judas tenait la bourse, quelques-uns pensaient que Jésus lui disait « Achète ce dont nous avons besoin pour la fête » ou qu'il lui demandait de donner quelque chose aux pauvres. Après avoir pris le morceau, Judas sortit aussitôt. Il faisait nuit. Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit, « Maintenant, la gloire du Fils de l'homme a été révélée, et la gloire de Dieu a été révélée en lui. Si la gloire de Dieu a été révélée en lui, Dieu aussi révélera sa gloire en lui-même, et il la révélera très bientôt. Mes petits enfants, je suis encore avec vous pour un peu de temps. Vous me chercherez, et ce que j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez pas venir où je vais. Je vous le dis à vous aussi maintenant. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés, vous aussi. Aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu? » Jésus répondit, « Tu ne peux pas me suivre maintenant là où je vais, mais tu m'y suivras plus tard. » « Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus répondit, « Tu donneras ta vie pour moi? En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas avant que tu m'aies renié 3 fois. » Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? » Jésus lui dit, « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. C'est le Père qui vit en moi, qui fait lui-même ses œuvres.
Croyez en moi. Croyez-moi. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez-moi au moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera même de plus grandes, parce que je vais vers mon Père. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, respectez mes commandements. Quant à moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur, afin qu'il reste éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut pas accepter, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez, car il reste avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, parce que je vis et que vous vivrez aussi. Ce jour-là, vous saurez que je suis en mon Père. Vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père et moi aussi. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude, à distinguer de l'Iscario, lui dit, « Seigneur, comment se fait-il que tu te feras connaître à nous et non au monde? » Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous établirons domicile chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles, et la parole que vous entendez ne vient pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit cela pendant que je suis encore avec vous. Mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais auprès du Père, car mon Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent, afin que, lorsqu'elles arriveront, vous croyiez. Je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car le prince du monde vient, et il n'a rien en moi. Cependant, ainsi, le monde saura que j'aime le Père et que j'agis conformément à l'ordre que le Père m'a donné. Levez-vous, partons d'ici. C'est moi qui suis le cep, c'est moi qui suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il l'enlève, et tout serment qui porte du fruit, il le taille, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Le serment ne peut pas porter de fruits par lui-même, sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous, si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et qui demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le serment et il sèche. Désolé. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le serment et il sèche. Puis on ramasse le serment, on le jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Celui qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez
beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père, et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis. Vous êtes mes amis et vous faites ce que je vous demande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son Seigneur. Mais je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Si le monde vous déteste, sachez qu'il m'a détesté avant vous. Si vous étiez du monde, le monde vous aimerait car vous seriez à lui. Vous n'êtes pas du monde, mais je vous ai choisi du milieu du monde. C'est pour cela que le monde vous déteste. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront tout cela à cause de moi, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu, ils ne leur avaient pas parlé, ils ne seraient pas coupables, mais maintenant, ils n'ont aucune excuse pour leur péché. Celui qui me déteste, déteste aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres qu'aucun autre n'a faites, ils ne seraient pas coupables. Mais maintenant, ils les ont vus et ils nous ont détestés, moi et mon Père. C'est ainsi que s'accomplit la parole écrite dans leur loi. Ils m'ont détesté sans raison. Quand sera venu le défenseur que je vous enverrai de la part du Père ou le consolateur, l'Esprit de la vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi et vous aussi, vous me rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi depuis le début. Prochain chapitre. Je vous ai dit cela afin que vous ne trébuchiez pas. Jean 16, verset 1. On vous exclura des synagogues et même l'heure vient où tous ceux qui vous feront mourir croiront offrir un culte à Dieu. Ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Je vous ai dit cela afin que, l'heure venue, vous vous souveniez que je vous l'ai dit. Je ne vous en ai pas parlé dès le début parce que j'étais avec vous. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé et aucun de vous ne me demande « Où vas-tu » Mais parce que je vous ai parlé ainsi, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Au verset 9 du chapitre 16, « En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais auprès de mon Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé.
J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Quand le défenseur sera venu, l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il révélera ma gloire parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père possède est aussi à moi. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis, encore un peu de temps et vous me reverrez. Parce que je vais auprès du Père. Alors, quelques-uns de ses disciples se dirent entre eux, « Que veut-il nous dire par « encore un peu de temps et vous ne me verrez plus » et puis « encore un peu de temps et vous me reverrez » Et parce que je vais auprès du Père, il disait donc, « Que signifie ce qu'il dit? Encore un peu de temps. Nous ne savons pas de quoi il parle. » Jésus comprit qu'il voulait l'interroger et leur dit, « Vous vous interrogez les uns les autres sur ce que j'ai dit? Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, et puis encore un peu de temps et vous me reverrez? En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous lamenterez, tandis que le monde se réjouira, vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. Lorsqu'une femme accouche, elle éprouve de la tristesse parce que son heure de souffrance est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la douleur à cause de sa joie d'avoir mis un enfant au monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira. Et votre joie, personne ne vous l'enlèvera. Ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit complète. Maintenant, avec ces paroles, j'aimerais tout simplement valider que tout le monde est revenu. Il n'y a plus personne. En haut ou en bas. Donc, je vais remettre ça à Nicole, tout simplement, pour pouvoir... OK, c'est... Donc, j'aimerais qu'on puisse peut-être juste faire une prière, incliner la tête avant de partager ce matin le message que Dieu a bien voulu me donner. Prions ensemble. Bon, Père Céleste, on veut te remercier ce matin pour l'opportunité que tu nous donnes d'être tous réunis. Après cette expérience du service d'humilité que tu nous as laissé, Seigneur, comme modèle, toi-même étant le Maître, le Seigneur, tu as pris le temps de t'incliner vers tes disciples et de leur laver les pieds. Et aujourd'hui, Seigneur, on a bien voulu aussi être obéissants et se tourner les uns vers les autres en signe d'humilité, mais en signe d'amour profond. Car c'est par ton sacrifice que le pardon existe. Tu nous as pardonnés individuellement et actuellement, on vit l'expérience du pardon, Seigneur, avec toi. Et en même temps, Seigneur, tu nous appelles à vivre le pardon et la réconciliation les uns envers les autres. Donc, je te remercie, Seigneur, pour tous les couples qui ont participé ce matin avec le désir de se rapprocher. Je te remercie, Seigneur, pour les frères qui ont pris le temps de se recueillir ensemble, de chanter ensemble, de prier ensemble. Je te remercie, Seigneur, pour les sœurs qui se sont aussi recueillies afin de pouvoir prier ensemble et se présenter devant toi. Je demande aussi pour l'Assemblée, pour tous ceux et celles, Seigneur, qui ont peut-être quelque chose dans leur cœur, qui pensent finalement que c'est impossible pour eux d'aller au-delà de leur expérience spirituelle. Je demande pour eux afin d'augmenter leur foi, afin qu'ils puissent y participer de façon volontaire, en sachant que tu es un Dieu de grande miséricorde et de grand pardon. Renouvelle nos forces. Alors maintenant que nous allons partager la parole, dirige, Seigneur, mes paroles, mes mots,
que je puisse rester caché derrière la croix. Et c'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. 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 Donc, ce matin, le texte que je voulais partager avec vous, et étant donné qu'on est quand même aussi toujours limité dans le temps, c'est toujours le grand défi. C'est un texte qui nous apparaît au début comme un texte qui n'est pas en relation avec le programme de la Sainte Seine, service de la communion. Et quand j'ai pensé aux enfants qui étaient pour participer aujourd'hui, je me suis dit, Seigneur, quel texte tu pourrais me donner? Et j'ai pensé au texte de l'expérience de Anne dans 1 Samuel, chapitre 1, chapitre 2. On voit une femme qui va prendre un temps particulier pour s'occuper de son expérience spirituelle, un temps fort. On voit que c'est une femme de foi. Et l'objectif, c'est comprendre ce matin et avoir l'assurance que Dieu entend nos prières dans nos combats de la foi. Nous avons tous des combats de la foi et Anne, elle avait un grand combat. Donc le titre, c'est « Le don de soi », mais j'ai rajouté « Le don de soi dans la foi ». Et le texte principal de la lecture, je veux vous faire lire ce matin ensemble. Prenez votre Bible si vous pouvez, dans notre lecture biblique. 1 Samuel, chapitre 2, verset 2. C'est un verset du cantique que Anne a récité après être inspirée par le Saint-Esprit. Elle va écrire « Nul n'est saint comme l'Éternel, il n'y a point d'autre Dieu que toi. » Pas mal, elle dit ça, hein? C'est pour ça qu'on vient devant lui ce matin. « Nul n'est saint comme l'Éternel, il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. » Donc, lorsqu'on est dans des temps difficiles, on peut se rappeler réellement que le rocher le plus solide, c'est l'Éternel. Et ça me rappelle, à quelque part, je parlais avec quelqu'un, cette expérience-là m'a rappelé, parce qu'en méditant les textes même de Sœur Ellen White, c'est intéressant de voir que lorsqu'Anne a donné finalement, non seulement le don de soi, mais elle a donné son fils, elle a fait un vœu à Dieu, le texte nous rappelle dans l'histoire que chaque filament qu'elle était en train d'entrelacer lorsqu'elle faisait le vêtement de son fils, parce qu'à chaque année, elle devait retourner pour lui donner, finalement, le visiter fortement, parce qu'elle l'avait donné à l'Éternel sous les soins du grand prêtre. C'était incroyable de voir que ça me rappelait une histoire que quelqu'un m'avait dit, sais-tu, quand je tricote, quand je fais du tricot, chaque maille que je fais est une prière. Je disais, wow, c'est impressionnant de penser, peut-être chaque respiration ou expiration devient une prière. Mais cette dame-là m'avait impressionné parce qu'elle avait dit, chaque maille que je fais lorsque je tricote, c'est une prière. Et ça m'a rappelé de façon fulgurante cette expérience que fortement Anne, elle avait. C'était une femme de foi, une femme de prière. Et le thème de ce matin, on va le voir en 3 sections. La foi d'Anne dans l'épreuve, la foi d'Anne dans la prière et la foi d'Anne dans son vœu à l'Éternel. Donc, brièvement, si on lit le texte ensemble, chapitre 1, versets 1 à 8, on dit « Il y avait un homme de Ramathaïm Tsophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroham, fils d'Éliu, fils de Tohu, fils de Tsuf et Éphratien. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile.
Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, « Anne, pourquoi pleures-tu? Et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? » Donc, on voit l'ambiance dans laquelle Anne, elle est positionnée. Et la seule chose que je peux vous dire, c'est qu'à quelque part devant la table du Seigneur, le repas du Seigneur, qui est digne pour se présenter devant cette table? C'est pour ça qu'on fait l'action d'humilité, service d'humilité avant. Mais vous savez que Satan fait tout ce qui est à son possible, sous toutes les formes possibles, pour nous empêcher d'arriver à cette table. Et regardez en réalité votre expérience de service de communion à service de communion. Est-ce que Satan ne nous attaque pas? Est-ce qu'on ne tombe pas subtilement dans les pièges de Satan? Elkana prend une mauvaise décision en partant déjà. Quelle est la mauvaise décision? Il perd la paix du foyer. Parce que, à quelque part, il est avec Anne, il se dit, elle est stérile, c'est important d'avoir des enfants, un fils. Il va se dire, bon, je vais prendre une deuxième femme. Pénina. Et on sait qu'à cette époque, la polygamie était pratiquée, mais elle n'était pas nécessairement validée par Dieu. Et on voit dans 1 Timothée, même chapitre 2, chapitre 3, on recommande que l'ancien ou le diacre, pour qu'il soit à une charge spirituelle, qu'il ait une seule femme. Et le message de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, c'est que l'homme ait une seule femme. Mais comme il y avait des pratiques autour, on s'est dit, bon, est-ce qu'on ne pourrait pas faire pareil? Et Elkana va payer cher parce qu'il cherche une deuxième femme, mais alors la beauté de l'institution du mariage va être sacrifiée. Et ça me rappelle une amie, justement, que j'avais rencontrée, puis elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Et pendant, je dirais, au moins 5 à 7 ans, elle venait au travail, puis elle pleurait. Elle pleurait. Je la voyais pleurer. Puis je lui disais, « Pourquoi tu pleures? » La première fois, hein? « Pourquoi tu pleures? » Puis elle m'explique sa situation. Puis je dis, « Seigneur, je dis, qu'est-ce que tu peux faire pour elle? » Parce que ce n'est pas facile. Peut-être il y a des hommes qui aimeraient avoir des enfants, peut-être qu'il y a des femmes qui aimeraient pouvoir enfanter. Dans cette expérience difficile, elle s'est résignée. J'ai prié avec elle, elle a prié, puis finalement, je vous dirais après 8 ans, ça a pris au moins 8 ans. À chaque fois qu'elle arrivait au bureau, elle avait un grand sourire. Puis Seigneur, merci parce que tu as guéri le cœur de cette femme, parce qu'elle désirait avoir un enfant. Et récemment, j'ai entendu quelqu'un me dire que, fort probablement, même les femmes n'ont pas eu d'enfants. Il y a tellement d'enfants autour de nous qu'on peut s'occuper et faire du bien, qu'elle a trouvé une source de joie de pouvoir aider d'autres enfants et s'occuper de d'autres enfants. Mais c'était une victoire qu'elle avait eue. Mais Anne était dans une situation difficile. C'était une femme stérile. C'était difficile pour elle d'accepter, premièrement, de ne pas pouvoir donner un fils, un enfant à Elkana. En plus, elle avait sur le dos sa rivale qui la provoquait à chaque jour. Imaginez-vous le contexte. Okay? C'est constamment l'ennemi en train de frapper, constamment. Anna était une femme de prière, une femme consacrée, une femme douce, une femme pieuse. Anne, comme fidèle disciple de Dieu, était assaillie chaque année, en plus par des provocations, à chaque fois qu'ils allaient donner des sacrifices lorsqu'ils montaient. On nous dit ici qu'à chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo. Anne arrive à un point tel où elle ne peut plus manger. Elle ne peut plus manger. La seule chose qu'elle fait, c'est qu'elle pleure, elle pleure, elle pleure. Et je m'imagine que son sommeil est affecté aussi. Est-ce qu'à quelques reprises, on a arrêté de manger, nous aussi, peut-être?
Parce qu'on est attaqué par l'ennemi puis on ne sait pas quoi faire? Est-ce qu'on est assailli par notre péché? Et Satan nous accuse, la culpabilité, la conscience. Et finalement, on arrête de dormir. Il y en a qui appellent ça l'insomnie. Et quand ça fait une nuit que tu ne dors pas, c'est pas trop pire, mais quand ça fait 5 nuits que tu ne dors pas, qu'est-ce que tu fais? C'est là que tu te rends compte que le sommeil est précieux. Mais Anne, et même, savez-vous, à quelque part, même dans ces conditions difficiles, Anne, au moins, pouvait se tourner vers son mari pour lui dire, écoute, Elkana, je pleure, je souffre. Elkana, les seuls mots qu'il trouve à lui dire, Anne, pourquoi pleures-tu? Pourquoi tu ne manges pas? Qu'est-ce qui t'arrive? Il y a des situations dans lesquelles, des fois dans la vie, vous savez, on se retrouve seul. Même notre femme, même notre mari, même nos enfants ne nous comprennent pas. Est-ce que ce n'est pas vrai? Et c'est des situations accablantes. En plus, il lui dit, à quelque part, est-ce que moi, je ne veux pas 10 fils? Elle dit, Cana, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas qu'est-ce qui m'arrive. Le mari d'Anne, Elkana, en plus, ne comprenait pas la douleur de sa propre femme. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit peut-être s'interpeller mutuellement ensemble. Est-ce qu'on comprend la douleur de nos frères lorsqu'ils nous parlent? Ou on pense que, ça va s'arranger, ça va s'arranger. Il y a de la douleur. Est-ce qu'on est sensible à la douleur des autres? Parce que Jésus est sensible à notre douleur. Est-ce qu'on est sensible à la douleur de notre épouse, à la douleur de notre époux? Est-ce qu'on comprend, est-ce qu'on prend le temps de comprendre ce que l'autre vit et souffre? Pour Anne, définitivement, la joie de vivre avait disparu. Il y avait un vide dans sa vie. Mais cette femme, Anne, supportait l'épreuve. Elle supportait l'épreuve. Jésus a subi les attaques aussi de l'ennemi à chaque instant de son ministère. On se rappelle peut-être en particulier un temps fort dans le jardin de Gethsémani, dans la montagne des Oliviers. Jésus un jour disait à ses disciples, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Et Jésus, il est avec ses 3 disciples aussi. Et la seule chose qu'il voit des disciples qui dorment. Des disciples qui dorment. Des disciples qui sont envahis par le sommeil. Parce que des fois, finalement, on dort devant la souffrance des autres. Et finalement, les gens qui souffrent, comme Jésus a souffert seul, Anne a souffert seule, elle a passé l'épreuve seule. Est-ce que quelque part, on n'est pas invité, nous aussi, à passer cette expérience d'épreuve de la foi seul, parce qu'il n'y a pas personne qui peut nous comprendre? Si Jésus a vécu cette expérience, j'imagine que nous, en tant que disciples, nous allons aussi expérimenter cette douleur. Par contre, c'est bien de voir ce témoignage de cette femme pieuse. Parce qu'on voit à partir du verset 9 que Anne va se lever. Anne ne va pas rester à la maison. Anne ne va pas s'abattre. Anne va aller où? Au temple. Parce que le temple, c'est la meilleure place pour recevoir du réconfort. Est-ce qu'elle a reçu par hasard du réconfort de la part de ses frères et de ses sœurs? Parce que, attention, vous venez au temple pour du réconfort, puis finalement, vous n'avez pas reçu du réconfort de vos frères et de vos sœurs. Soyez pas déçus. Parce que si vous venez chercher du réconfort, vous venez voir Jésus.
Parce qu'à quelque part, quand vous venez ici le matin, là, vous entendez des gens chanter, pratiquer. C'est vrai que ça peut être un peu embêtant. Parce qu'on a besoin de se recueillir. Dans quel état on se retrouve lorsqu'on arrive ici au temple? Est-ce qu'on prend le temps de venir, de se recueillir pour prier, faire une prière? Ou on monte à la course, on descend à la course, on arrive à la course, on part à la course? Mais sachez une chose, Dieu est présent. Dieu est présent. Et Anne, elle prie, et on est dans le texte, et on va lire ensemble. Anne se levant après que l'on eut mangé et bu assez l'eau. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria à l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, et si tu n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant, mâle en plus elle spécifie, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point de sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Élie reprit la parole et dit, « Va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Elle dit, « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Et cette femme s'en alla, elle mangea et son visage ne fut plus le même. Donc, Anna doit se lever. Et même lorsqu'elle arrive dans le temple, et même lorsque des fois on arrive à l'église, les gens vont nous juger. Oui ou non? Parce que Élie, en cause de la situation chaotique spirituelle du temps de l'époque, il y avait même des femmes maintenant qu'on pouvait les voir ivres. Il y avait la rébellion. Il s'est dit, écoute, cette femme, elle a pris du vin. On n'entend pas du bruit sortir de sa bouche, puis ses lèvres bougent, à savoir qu'est-ce qu'elle a fait. Et là, elle est dans le temple. Il l'a repris finalement. Il l'a presque finalement jugé. Il dit, écoute, elle lui a dit, tu te trompes. Je suis venu répandre ma douleur et mes cris devant l'Éternel. Parce que c'est seulement lui en qui je peux me confier. Mon mari ne m'en comprend pas. Je suis persécuté à tous les jours par sa deuxième femme. J'ai des problèmes. Je souffre. Et la foi d'Anne dans la prière, c'est un exemple, un modèle de foi que nous devons garder en tant que mère, puis je dirais en tant que père aussi. Parce que c'est un exemple pour nous. C'est la puissance de la prière dans les moments les plus difficiles de nos vies. Anne est remplie d'amertume, oui, c'est vrai, de douleur, de chagrin dans son âme. Anne, par contre, va répandre devant Dieu sa douleur parce qu'elle ne peut pas la partager avec aucun autre être humain. Et peut-être vous allez passer par cette expérience. Vous allez souffrir tellement que vous allez sentir que personne ne peut vous comprendre, sauf Jésus. Parce que Jésus, lorsqu'il a porté nos péchés sur la croix, il a dit, « Seigneur, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? » C'était la première fois qu'il sentait cette séparation, cette douleur intense. Anne, apparemment, fait un vœu paradoxal. Elle demande pour donner. C'est une foi merveilleuse. C'est la foi du don de soi. Elle demande un fils, imaginez-vous, mais elle le demande pour le donner à l'Éternel. Elle dit, si tu te souviens de moi, si tu me donnes un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, imaginez-vous. Ça paraît paradoxal. Une femme qui souffre, qui aimerait avoir un fils,
et que finalement Dieu lui donne un fils, elle doit le redonner à l'Éternel. Imaginez le temps que Anne va devoir passer avec cet enfant. Parce qu'elle dit quelque part dans la 3e partie du texte, Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvient d'elle. C'est-à-dire que Elkana, finalement, était avec sa femme, il l'a connue, et elle est tombée enceinte. Dieu répond. Dans le cours de l'année, Anne devint quoi? Enceinte. Et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Et à la fin de la prière, regardez ce qui est intéressant. Élie, même à quelque part, il se reprend. Il dit à la femme, il dit à Anna, va en paix. Que l'Éternel puisse répondre, exaucer ta prière que tu lui as adressée. Gloire à Dieu. Parce que, à quelque part, Anne reçoit cet appui spirituel d'un homme qui est un prêtre. Et elle va se lever, elle va partir en paix. Et regardez ce qui est bien. Parce que lorsqu'on a la foi, même dans l'épreuve, mais lorsqu'on a la foi dans la prière, lorsqu'on prie, on ne peut pas, finalement, repartir pareil. Êtes-vous d'accord avec moi? Parce que des fois, on tombe dans le piège. On prie, mais finalement, on ne croit pas ce qu'on a demandé. On ne croit pas aux promesses de Dieu. On ne croit pas au pardon que Dieu nous donne. Parce que Anne, à ce moment-là, elle va changer d'attitude. On dit que Anne se remet à manger. Moi, je dis Alléluia. Parce que celui qui aime manger, c'est agréable de manger. Mais quand tu as la bonne nourriture, puis tu n'as pas envie de manger, parce que la douleur, la tristesse t'envahit. Quand tu retrouves la faim, et non seulement elle va manger, mais son visage ne va être plus le même. Parce qu'elle part avec cette certitude de la bénédiction de Dieu. Je ne sais pas comment elle pouvait vivre ça. Est-ce qu'elle était tellement certaine qu'elle était pour avoir un enfant? La seule chose que je sais, c'est que la prière avait transformé son attitude. La prière devrait transformer notre attitude lorsque nous venons au temple, en croyant sincèrement que l'Éternel peut répondre à nos prières. La façon qu'il va y répondre, c'est lui qui va décider. Mais la seule chose que je peux vous dire, la parole de Dieu ne nous dit pas après combien de temps elle est tombée enceinte. Le texte suit rapidement, hein? Il dit qu'au verset 19, ils se levèrent de bon matin et après s'être prosterné devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama, revenant de Silo. Elkana connut Anne. Écoutez, entre le verset 19 et 20 et 21, OK, on ne sait pas s'il y a eu 3 mois, s'il y a eu 6 mois, s'il y a eu 1 an, mais on sait qu'à quelque part, c'est mentionné, c'est vrai, pardon, dans le cours de l'année. Mais quand même, attendre 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois la réponse de l'Éternel. Et là, boum, dans le cours de l'année, elle reçoit la réponse. Moi, j'appelle ça quand même une réponse rapide. Pensez-y une seconde, les boys. Tu sais, il a pris le temps quand même d'y parler un peu, elle était triste, mais elle, il la voit. Elle a un visage rayonnant. Et cet homme, Elkana, va appuyer sa femme aussi. Parce qu'il aurait pu décider finalement, écoute, j'ai ma 2e femme, OK? Pénina, c'est avec elle que j'ai des relations. Parce que Anne, de toute façon, elle ne peut pas me donner d'enfant. Elkana aurait pu mépriser Anne. Mais il l'aimait. Il l'aimait. Chapitre 1, verset 21. Son mari Elkana monta ensuite avec toute sa maison pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel, comme d'habitude, et pour accomplir son vœu. Mais Anne ne monta point. Et elle dit à son mari, à Elkana, « Lorsque l'enfant sera sevré,
Je le mènerai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. Elkana, son mari, lui dit, fais ce qui te semblerait bon. Je trouvais ça incroyable, la sagesse qu'Elkana a eue envers sa femme. Il n'a pas commencé à argumenter avec elle. Il était à l'écoute de ses émotions, à l'écoute de ses besoins et de son besoin. Attends de l'avoir sevré. Veuille seulement l'Éternel accomplir sa parole. Et la femme resta et allaita son fils jusqu'à ce qu'elle le sevra. Quand elle l'eut sevré, elle le fit monter avec elle et prit 3 taureaux, 1 épha de farine, c'est environ 22 livres de farine, selon ce que j'ai lu, et 1 outre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Ils égorgèrent les taureaux, ils conduisirent l'enfant à Élie. Anne dit, « Mon Seigneur, pardon. Aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. » À quelque part, peut-être qu'Élie n'avait pas reconnu Anne. Donc, il y a un certain temps qui a passé suffisamment de temps pour qu'Élie probablement ne reconnaisse pas que c'était Anne, cette femme qu'il avait vue dans le temple, qu'il avait jugée finalement et qu'il lui avait laissé va en paix. Et on voit dans le texte la fidélité d'Anne dans le cadre de son vœu. Et pourquoi je veux insister là-dessus? Parce que, pour le moment, elle va tomber enceinte, elle va enfanter un fils, elle va l'appeler Samuel, qui veut dire « demander à Dieu ». Imaginez son cœur de mère envers Samuel. De jour en jour, ce petit Samuel ne venait de plus en plus cher à elle. Imaginez-vous les grands-parents, ou les parents qui ont des petits-enfants, les bébés, comment que les mamans s'attachent, comment les papas s'attachent à leur bébé. Là, je vois Costa avec sa belle petite fille, sa belle princesse. Je l'ai vue ce matin, comme une princesse. J'imagine que sa mère est tellement attachée. Lui aussi, je le vois avec le grand sourire depuis qu'elle est née. Et on peut se projeter peut-être dans ce même contexte, individuellement, si on a vécu cette expérience, et de dire, Anne, je sais que même après 3 ans d'allaitement, parce que dans cette époque, on nous dit que l'allaitement peut durer jusqu'à 3 années. Sevrage, merci. Il y avait des liens forts qui s'étaient établis. Il y avait quelque part même peut-être la tentation de garder Samuel. Il dit, pourquoi, maintenant que je l'ai avec moi, pourquoi je vais lui redonner à l'Éternel, Samuelito? J'ai dit les Espagnols, Samuelito. Le petit Samuel, pourquoi? Ça m'a sorti tout seul parce que ça fait plus beau, je trouve, Samuelito. Tu sais, ça fait affectueux, tu sais. Mais l'idée, c'est qu'il y avait un lien fort. Mais Anne, dans sa foi et dans son vœu, elle va porter l'enfant. Anne présenta son précieux don au grand prêtre en ces termes. Et on le voit ici. C'était pour cet enfant, au verset 17, que je priais. Élie, c'est ça que je veux te dire, que je priais l'Éternel. Et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais, imagine-toi. Et aujourd'hui, je viens et je veux le prêter l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Il sera toute sa vie prêté l'Éternel. Ils se prosternèrent tous ensemble devant l'Éternel. Imaginez la scène. Elle dit, moi aussi, j'en fais don à l'Éternel. Il est consacré à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et elle va vivre cette expérience intense de la foi, de remettre son fils. Vous savez, Jésus se donna totalement pour l'humanité, pour la joie à venir des âmes sauvées. Dans 1 Samuel, chapitre 2, verset 9, c'est vrai, nous pouvons lire dans son cantique. « Il gardera les pas de ses bien-aimés, mais les méchants seront anéantis dans les ténèbres. Car l'homme ne triomphera point par la force. » Dans Louis II, version 21, j'aime beaucoup cette version qui dit « Car ce n'est point par sa propre force que l'homme aura la victoire. » Les amis, on ne pourra pas avoir la victoire ici-bas
seul et par notre propre force. C'est une invitation ce matin en tant que disciple de Jésus de participer aux emblèmes du Seigneur. Le pain, le jus de la vigne, qui représente son sacrifice. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, il nous invite à y participer jusqu'au jour de son retour. Donc, c'est dans l'Éternel, c'est en Jésus-Christ que nous pouvons obtenir la victoire. Que le Seigneur puisse vous relever dans l'épreuve. Que le Seigneur puisse vous donner la prière de la foi et la foi dans les promesses de l'Éternel. Et que le Seigneur puisse vous récompenser comme il a récompensé Anna en lui donnant la victoire. Maintenant, j'aimerais tout simplement prendre un temps pour prier. J'aimerais inviter nos participants, parce qu'on a quand même un beau chant au-dessus de tout, qui fait suite à cette réflexion. Méditez les paroles, priez en écoutant ces paroles. Test. Je vous invite à vous lever. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tout le trésor de la terre, rien ne peut mesurer ta crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tel une rose foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tout le trésor de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné,
Tu m'as aimé par-dessus tout, telle une rose foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, Tu m'as sauvé. tu m'as aimé par-dessus tout. Vous pouvez vous asseoir. J'avais dit au papa que ce n'était pas terminé. Je vais inviter Yanni et Mathis à me rejoindre. Je vais les mettre, ouais, c'est ça, pas devant le... Non, c'est ça. Non, plus par ici, c'est ça. Faut pas que la caméra les cache. Un père formidable. Un père formidable. Un papa, chaque sourire affectueux que tu me donnes, chaque tape dans le dos, chaque câlin me montre que tu m'aimes, que tu es fier de moi. Tu es un grand modèle. Je t'aime de tout mon cœur. Bonne fête, papa. Papa, je te donne une fleur pour ton cœur, un bisou sur ta joue, un joli sourire pour te dire que je t'aime tant que ça. Bisous, papa, je t'aime. Alors, vous voyez, les papas qui sont là, je vais vous inviter à vous mettre debout alors que vous allez recevoir un diplôme. Oui, les grands-papas Merci, aussi. tiens, tiens. Il y a 2 papas en avant que vous avez oubliés. Donc, par rapport à cet événement, j'ai été choisi pour prier pour chacun des pères. Donc, je vous invite à prier avec moi. Éternel, notre Père, notre Dieu, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, tu es grand, fort et redoutable. Tu es le Dieu de l'éternité. Et pourtant, tu es un Dieu doux et humble de cœur. Éternel, ton amour nous confond. Merci pour Jésus, ton Fils que tu nous as envoyé, qui nous a révélé ta gloire, c'est-à-dire la beauté de ton caractère. Je me rappelle aussi de Philippe qui dit à Jésus, « Seigneur, montre-nous le Père. » Et Jésus se met à dire, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, Philippe, et tu ne m'as pas reconnu? » Aide-nous, Père, à comprendre ces choses afin que nous puissions être de très bons pères, afin que nous puissions élever nos enfants dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, afin que nous puissions aimer nos femmes comme Christ
aime l'Église. Je te prie pour tous les futurs pères, tous les jeunes hommes qui peut-être ont ce projet pour plus tard. Je te demande de leur donner cette sensibilité qui les pousse à rechercher, à ressembler à Jésus, notre divin modèle. Aide-nous, Seigneur, en ce sens. Aide-nous à être des patriarches, Seigneur, comme tu l'as instauré, afin que ton Église puisse être plus forte, que nous ayons des hommes et des femmes, des jeunes gens forts comme toi. Éternel, comme Anne, augmente-nous la foi, Seigneur. Et aide-nous à croire que tu es le Dieu de l'impossible qui peut nous exaucer, quelles que soient les circonstances et les situations. C'est dans le beau et doux nom de Jésus, Père, que nous t'avons prié, et pour ta gloire. Amen. Donc, ce matin, je vais partager avec vous ce certificat. Certificat de meilleur papa. Ce certificat atteste que tu es le meilleur papa du monde. Je t'aime très fort, mon papa. Je veux féliciter tous les parents, tous les papas. Oui, c'est vrai, tous les papas en premier. Et aussi tous les mamans. Pour l'effort qu'ils font d'apporter leur enfant aussi à l'Église. De prendre le temps de partir le matin, des fois avec beaucoup de difficultés. Moi-même, je l'ai vécu et je peux vous dire que ça vaut la peine. Dieu fait le travail. Persévérer jusqu'à la fin. Et je crois que nous avons un chant. Jésus, par ton sang précieux. Jésus, par ton sang précieux, enlevez mon iniquité. Regardez-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré cœur rebelle, mais j'entends ta voix qui m'appelle. Au pied de ta croix maintenant, tout confus brisé, je me rends. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Oh, le fardeau de mon péché, Dieu très saint est trop grand pour moi. Je veux être délivré. À cette heure, oh, révèle-toi. Jésus vient sur ma délivrance, seul tu peux calmer ma souffrance. Au pied de ta croix maintenant, tout confus brisé, je me rends. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Oh Jésus, ton sang précieux a lavé mon iniquité. Oui, tu m'as répandu des cieux, ton amour m'a tout pardonné. Je te contemple, j'ai pu croire, car toi j'ai contemplé victoire. Au
En ce moment solennel, j'aimerais pouvoir inviter l'équipe pastorale, Jean-Robert, Nicole et Dominique, pour la prière. Le temps que nous-mêmes nous allons partager avec vous le texte 1 Corinthiens, chapitre 11. Nous allons prier, nous allons nous mettre à genoux. Donc, je vous invite. Pardon? Et après, ouais. Donc, après cette prière solennelle, nous allons partager ensemble, nous allons distribuer le pain et le jus de la vigne. Donc, on va simplement prier ensemble. Est-ce que vous avez le texte? C'est 23 et 24. 23 et 24. Je lis dans 1 Corinthiens 11, les versets 23 et 24. « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Prions. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour ce privilège que tu nous donnes de vivre ce moment béni dans ta maison en cette journée de sabbat, jour que tu as toi-même mis à part dès le commencement du monde pour pouvoir nous rencontrer. Seigneur, merci aussi pour l'honneur que tu nous fais ce matin de nous inviter à ta sainte table. Seigneur, nous sommes ici à tes pieds, nous venons tels que nous sommes. On veut te demander, s'il te plaît, de nous laver, de nous purifier de toute souillure, de toute malice. Enlève de nos cœurs tout ce qui peut nous éloigner de toi. Et accepte-nous, s'il te plaît, dans ton grand amour autour de ta table et permets que ce moment puisse nous rapprocher les uns des autres et aussi puisse nous rapprocher de toi. C'est au nom et par les mérites de Jésus, ton Fils, que nous te prions. Amen. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Oui, Seigneur Dieu, nous sommes devant toi et nous voulons, Seigneur, que tu viennes nous prendre, nous remplir de ta présence et que cette cérémonie du pain et du vin puisse vraiment, Seigneur Dieu, nous être imprégnée. Oui, Seigneur Dieu, que ce vin qui représente ton sang puisse vraiment couler en nous et qu'il puisse couler pour tous les jours de notre vie. Que tu puisses bénir ce jus de raisin. C'est au nom de Jésus que je t'en prie. Amen. Amen. Je vais garder. Alors que nous allons participer maintenant à la distribution, je vais vous inviter tout simplement à suivre l'ordre qu'on va donner. Donc, on aimerait commencer par cette rangée. Et je vais inviter déjà les anciens à rompre le pain. Et je remercie ceux qui ont fait le pain parce qu'on a du pain qui n'a pas été rompu. Donc, vous pouvez le casser, s'il vous plaît, le rompre. Donc, on va commencer avec cette rangée, comme vous savez d'habituellement. Donc, quand vous avez terminé, je vous inviterai à passer par ici, à descendre par l'autre escalier, faire le tour. Après ça, on va commencer avec celui du milieu ici. Et on va après ça procéder avec cette rangée. Cette rangée-là, vous savez, là, il y a eu des petits changements au niveau des caméras. Donc, on va y aller de cette façon. Donc, première rangée, deuxième rangée, troisième rangée et quatrième rangée à la fin. Et n'oubliez pas, s'il vous plaît, on va avoir des personnes peut-être qui vont vous attendre dans l'autre coin pour les personnes à mobilité réduite, OK, afin qu'il n'y ait aucun accident. Et on pourrait reprendre peut-être le chant « Jésus par ton sang précieux », s'il vous plaît, durant la distribution.
Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Regardez-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré car rebelle, mais j'entends ta voix qui m'appelle. Au pied de ta croix maintenant, tout confus, brisé, je me rends. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Oh, j'ai faim de mon péché, Dieu très saint est trop grand pour moi. Je veux être délivré à cette heure, oh, révèle-toi. Jésus, viens sur ma délivrance, seul tu peux calmer ma souffrance. Au pied de ta croix maintenant, tout confus, brisé, je me rends. Blanc, blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Oh Jésus, ton sang précieux a lavé mon iniquité. Oui, tu m'as répondu des cieux, ton amour m'a tout pardonné. Je te contemplais, j'ai pu croire qu'en toi je complète victoire. Au pied de ta croix maintenant, je me relève triomphant. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Normand? Oui. Quel sauveur merveilleux je possède, il s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente il cède, pour mourir sur la flamme bois, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi, il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu.
Ce matin, j'aimerais remercier l'équipe de louanges qui nous ont conduits dans ces moments précieux pour nous préparer. Merci l'équipe pastorale aussi pour leur disponibilité et pour tous ceux qui ont bien voulu aussi se préparer pour cette célébration. Avant de participer aux emblèmes, j'aimerais savoir ce que tout le monde a été servi. Tous ceux qui voulaient y participer ont été servis. Pour être sûr qu'on n'oublie personne. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. » Que Dieu puisse nous bénir et nous remplir de ses bénédictions dans les jours à venir. Et maintenant que nous allons encore chanter tous ensemble, nous allons recueillir les coupes. Merci pour votre collaboration. Tu es venu jusqu'à nous, quittant la gloire de ton ciel. Tu es venu pour servir, donnant ta vie pour nous sauver. Dieu Tout-Puissant, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, roi serviteur, dans le jardin de douleur. Pardon, brise à ton cœur, tu dis adieu dans ta paix. Ta volonté et non la mienne. Dieu Tout-Puissant, roi
C'est Jésus-Christ que nous servons, Dieu Tout-Puissant, Roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, Roi serviteur, Dieu Tout-Puissant, Roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, Roi serviteur. Inclinons nos têtes. Notre Père, notre Dieu, nous voulons te dire merci pour ce moment agréable que nous avons passé ici. Merci de nous avoir rappelé combien tu es bon et combien tu es digne de louange et d'adoration. Merci, ô notre Dieu, de nous permettre de nous rappeler constamment ce grand sacrifice que tu as fait pour chacun de nous. Merci d'avoir laissé, Seigneur, ton Fils Jésus donner sa vie afin que moi, chacun ici présent, puisse avoir l'espoir et croire que nous aurons la vie éternelle. Et merci de nous avoir permis d'apporter en ce matin nos dîmes et nos offrandes. Puisses-tu, Seigneur, les utiliser afin qu'à travers le monde, d'autres personnes comme nous puissent être heureux de te connaître. Mais avant tout, Seigneur, accepte chaque jour l'offrande de notre cœur et habite chaque jour dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Encore une fois, avant de se quitter, je vous demanderai tout simplement de rester assis et de suivre les indications pour la sortie, s'il vous plaît. Et ce matin, exceptionnellement, j'aimerais demander à Dominique, à Jean-Robert, à Nicole de l'accompagner à la sortie pour pouvoir saluer toutes les personnes qui font partie de notre assemblée ce matin. Et j'aimerais vous laisser avec ce texte d'Apocalypse 5, verset 9. « Et il chantait un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Amen. » Que Dieu vous bénisse. Si vous êtes dans la région de Montréal, ne manquez pas de nous visiter au centre Il est écrit, situé au 4505 boulevard Rosemont. Chaque samedi à 10h30, un message biblique y est présenté et une large place est faite à la musique, la prière en toute simplicité. Pour connaître nos autres lieux de rencontre dans la province du Québec, visitez ilétécrit.tv ou appelez-nous au 1-866-729-3515.